Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, presque suffocante, où votre esprit refuse de se taire, où les pensées tournent en boucle comme un manège qui ne s'arrête jamais, où chaque scénario imaginé est pire que le précédent, où le sommeil vous fuit parce que votre cerveau continue de calculer, d'analyser, de chercher des solutions à des problèmes qui n'existent peut-être même pas encore? Avez-vous déjà passé une nuit entière à fixer le plafond, le cœur battant, les mains moites, en vous demandant comment vous allez survivre à demain, comment vous allez payer cette facture, comment vous allez supporter cette situation au travail, comment vous allez guérir de cette blessure qui vous ronge de l'intérieur? Si vous avez répondu oui, même en silence, même avec un simple hochement de tête, alors cette vidéo est pour vous. Elle est pour vous parce que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce poids invisible que vous portez chaque jour sur vos épaules, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné. C'est la preuve que vous êtes humain, profondément humain, et que vous avez besoin d'entendre quelque chose que personne ne vous dit assez souvent. Vous avez besoin d'entendre que vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler. Vous n'êtes pas obligé de porter le monde entier sur vos épaules. Il existe un chemin ancien, un chemin éprouvé par des millions de personnes avant vous, un chemin qui ne promet pas l'absence de tempête, mais qui promet une ancre au milieu de la tempête. Ce chemin, c'est la confiance en Dieu. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que cette vidéo va simplement vous répéter des phrases que vous avez déjà entendues 1000 fois, avant que vous ne vous disiez que c'est encore un de ces discours où quelqu'un va vous dire de simplement prier et que tout ira bien, laissez-moi vous arrêter tout de suite. Ce n'est pas ce que je vais faire, parce que la confiance en Dieu, la vraie confiance, celle qui transforme véritablement une vie, ce n'est pas une phrase que l'on met sur un joli fond d'écran. Ce n'est pas un slogan que l'on répète machinalement quand les choses vont mal. Ce n'est pas un anesthésiant spirituel qui engourdit la douleur sans jamais traiter la blessure. La confiance en Dieu, c'est une décision quotidienne, consciente, parfois douloureuse, souvent contre-intuitive, mais toujours transformatrice. C'est une décision que vous prenez le matin, quand vous ouvrez les yeux, et que l'anxiété vous saute déjà à la gorge. C'est une décision que vous prenez au milieu de la journée, quand tout semble s'effondrer autour de vous. C'est une décision que vous prenez le soir quand les doutes reviennent à la charge et que votre esprit vous murmure que vous n'y arriverez jamais. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pas des théories abstraites, pas des concepts théologiques compliqués, mais des vérités profondes, pratiques, applicables, des vérités qui ont le pouvoir de changer votre façon de penser, de ressentir et de vivre. Nous allons parler de ce que signifie réellement faire confiance à Dieu quand votre esprit est en guerre contre vous-même. Nous allons parler de ce qui se passe quand vous arrêtez d'essayer de tout comprendre et que vous commencez à lâcher prise. Nous allons parler de la différence entre la passivité et la confiance, entre l'abandon et la reddition. Parce que oui, il y a une différence énorme entre les deux. Et c'est peut-être cette confusion qui vous empêche de trouver la paix que vous cherchez désespérément. Vous voyez, nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que nous devons avoir toutes les réponses. Un monde qui valorise le contrôle, la planification, l'anticipation, la maîtrise de chaque variable. Et il n'y a rien de mal à planifier, rien de mal à être responsable, rien de mal à utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée pour prendre de bonnes décisions. Le problème, c'est quand la planification devient une obsession. Le problème, c'est quand le besoin de contrôle devient une prison. Le problème, c'est quand nous pensons que si nous ne comprenons pas le plan, alors il n'y a pas de plan. Le problème, c'est quand nous remplaçons la confiance en Dieu par la confiance en notre propre capacité à tout prévoir et à tout gérer. Et c'est là que l'anxiété s'installe, c'est là que le stress chronique prend racine, c'est là que les pensées répétitives commencent leur ronde infernale. Parce que notre esprit, aussi brillant soit-il, n'a pas été conçu pour porter le poids de l'avenir. Notre esprit a été conçu pour vivre dans le présent, pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, pour faire confiance à celui qui tient demain dans sa main. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous dit quelque chose de remarquable. Il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le texte ne dit pas
Confie-toi quand tu as compris son plan ou quand tout va bien. Il dit « de tout ton cœur », avec les parties de vous qui ont peur, qui doutent, qui sont fatiguées. La confiance totale n'exige pas la compréhension totale. Si vous compreniez tout, vous n'auriez pas besoin de faire confiance. La confiance commence là où la compréhension s'arrête. Et c'est peut-être la chose la plus difficile que je vous demanderai d'accepter aujourd'hui. Acceptez que vous ne comprenez pas tout et que c'est normal. Acceptez que votre situation actuelle ne fait peut-être aucun sens à vos yeux et que c'est normal. Acceptez que le chemin sur lequel vous marchez semble parfois mener nulle part et que c'est normal. Parce que Dieu ne vous a jamais demandé de comprendre le chemin. Il vous a demandé de lui faire confiance sur le chemin. Il y a une différence fondamentale entre ces deux choses. Comprendre le chemin, c'est le travail de Dieu. Marcher sur le chemin avec confiance, c'est votre rôle. Et quand vous essayez de faire le travail de Dieu à sa place, quand vous essayez de comprendre ce qui dépasse votre entendement, quand vous essayez de voir ce qui est encore caché, c'est là que votre esprit s'épuise, c'est là que votre cœur se brise, c'est là que votre foi vacille. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas de la passivité. Laissez-moi le répéter parce que c'est crucial. Faire confiance à Dieu, ce n'est absolument pas de la passivité. Ce n'est pas croiser les bras et attendre que le ciel s'ouvre. Ce n'est pas arrêter de travailler, arrêter de chercher des solutions, arrêter de prendre des décisions. Faire confiance à Dieu, c'est faire tout ce qui est en votre pouvoir avec excellence et détermination, puis remettre le résultat entre les mains de celui qui voit ce que vous ne voyez pas, qui sait ce que vous ne savez pas, qui peut ce que vous ne pouvez pas. C'est l'équilibre parfait entre l'action humaine et la souveraineté divine. C'est planter la graine avec soin et laisser Dieu envoyer la pluie. C'est étudier pour l'examen et confier le résultat à Dieu. C'est postuler pour l'emploi et faire confiance à Dieu pour ouvrir la bonne porte. C'est consulter le médecin et croire que Dieu guide ses mains. L'action et la confiance ne sont pas des ennemis, ce sont des partenaires. Et quand vous comprenez cela, quand vous intégrez vraiment cette vérité dans votre façon de vivre, quelque chose de profond change en vous. L'anxiété perd son emprise, les pensées obsessionnelles perdent leur pouvoir. Le stress n'a plus le dernier mot, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous avez changé. Votre perspective a changé. Votre ancre a changé. Vous n'êtes plus ancré dans votre propre compréhension limitée. Vous êtes ancré dans la fidélité illimitée de Dieu. Oui, c'est difficile. Personne ne prétend le contraire. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, et ce n'est pas parce que c'est douloureux que c'est inutile. Chaque moment de confiance, même tremblante, même mêlée de larmes, renforce votre foi et vous prépare pour la prochaine étape de votre voyage. La confiance ne s'apprend pas dans le confort, elle s'apprend dans la tempête. Imaginez un instant que vous êtes sur un bateau, pas un grand navire de croisière avec des buffets et des piscines, non. Un petit bateau, un bateau de pêcheurs, solide mais modeste, au milieu d'un océan immense. Le ciel est sombre, les nuages sont menaçants, le vent se lève et les premières vagues commencent à frapper la coque avec une force croissante. Vous êtes debout sur le pont, agrippé au bastingage, les yeux écarquillés devant l'immensité de la tempête qui approche. Chaque vague semble plus haute que la précédente. Chaque coup de vent semble plus violent. L'eau commence à entrer dans le bateau. Et vous, avec vos mains tremblantes, vous essayez désespérément de diriger le gouvernail, de maintenir le cap, de garder le bateau à flot. Vous regardez dans toutes les directions, cherchant la terre ferme, cherchant un port, cherchant une issue. Mais tout ce que vous voyez, c'est l'océan déchaîné, partout, à perte de vue. Et la panique monte. La peur vous étreint. Vous vous sentez seul, impuissant, perdu. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous tape doucement sur l'épaule. Vous vous retournez et vous voyez un homme calme, serein, avec un regard qui dégage une autorité tranquille, une paix inexplicable. Il vous dit simplement « Laisse-moi le gouvernail, tu peux te reposer ». Et vous le regardez, incrédule. Comment peut-il être aussi calme dans cette tempête? Comment peut-il sourire alors que les vagues rugissent? Et vous réalisez quelque chose, cet homme n'est pas un passager comme vous, c'est le capitaine. C'est celui qui connaît cet océan mieux que quiconque. C'est celui qui a traversé 1000 tempêtes avant celle-ci. C'est celui qui sait exactement où se trouve le port, même si vous ne pouvez pas le voir. C'est celui dont les mains sont assez fortes pour tenir le gouvernail
quand les vôtres tremblent trop. Et la question n'est pas de savoir si le capitaine est capable de vous amener à bon port. La question est de savoir si vous allez lui faire confiance. La question est de savoir si vous allez lâcher le gouvernail. Cette image du bateau dans la tempête, c'est peut-être la meilleure illustration de ce que signifie faire confiance à Dieu dans votre vie quotidienne. Votre vie, c'est ce bateau. Les tempêtes, ce sont vos épreuves, vos peurs, vos incertitudes, vos souffrances. Et Dieu, c'est le capitaine. Pas un capitaine distant qui observe la tempête depuis un bureau confortable à terre. Non, un capitaine qui est là, sur le bateau, avec vous, au milieu des vagues, au milieu du vent, au milieu du chaos. Un capitaine qui ne vous a pas promis l'absence de tempête, mais qui vous a promis sa présence dans chaque tempête. Ésaïe 43, verset 2, nous rappelle cette promesse magnifique. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Remarquez le mot-clé. Si tu traverses, pas si tu évites, pas si tu contournes. Si tu traverses, Dieu sait que vous allez traverser des eaux profondes. Il sait que vous allez marcher dans le feu. Et sa promesse n'est pas de vous épargner la traversée, mais d'être avec vous pendant la traversée. Et voilà le paradoxe magnifique de la foi. C'est en lâchant le contrôle que vous trouvez la vraie sécurité. C'est en arrêtant de tout diriger que vous commencez à être véritablement guidé. C'est en admettant que vous ne pouvez pas naviguer seul que vous découvrez que vous n'avez jamais été seul. Pensez aux disciples dans la barque, dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Ils sont en pleine mer, une tempête se lève, les vagues sont si fortes qu'elles commencent à remplir la barque. Et Jésus? Jésus dort. Il dort sur un coussin à l'arrière du bateau, tranquillement, paisiblement, comme si de rien n'était. Et les disciples, terrifiés, le réveillent en criant « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Et que fait Jésus? Il se lève, il menace le vent, il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent tombe, et il se fait un grand calme. Puis, il se tourne vers ses disciples et leur dit « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Cette scène est tellement puissante à tant de niveaux. Premièrement, remarquez que Jésus était dans la barque avec eux. Il n'était pas sur le rivage, observant de loin. Il était là, dans la tempête, avec eux. Et c'est exactement la promesse que Dieu vous fait aujourd'hui. Quoi que vous traversiez, il est dans la barque avec vous. Votre tempête n'est pas trop grande pour lui. Votre situation n'est pas hors de sa portée. Il est là. Deuxièmement, remarquez que Jésus dormait. Il dormait parce qu'il n'avait pas peur. La tempête qui terrifiait les disciples ne l'inquiétait pas le moins du monde. Et pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il savait que les vagues lui obéissaient. Il savait que le vent n'avait aucun pouvoir sur lui. Et quand vous comprenez qui est votre capitaine, quand vous comprenez sa puissance, sa souveraineté, son amour pour vous, alors vous aussi vous pouvez trouver le repos au milieu de la tempête. Non pas parce que la tempête n'est pas réelle, mais parce que votre capitaine est plus grand que n'importe quelle tempête. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, remarquez la question que Jésus pose à ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi? Il ne les réprimande pas pour avoir eu peur. La peur est une émotion humaine naturelle. Il les questionne sur le fait qu'ils aient laissé la peur prendre le dessus sur leur foi. Il y a une différence subtile, mais cruciale entre ressentir la peur et être dominé par la peur. Vous pouvez ressentir la peur et choisir la foi quand même. Vous pouvez trembler et avancer quand même. Vous pouvez pleurer et faire confiance quand même. La foi ne supprime pas la peur. La foi coexiste avec la peur et choisit d'avancer malgré elle. Et c'est exactement ce que j'aimerais que vous reteniez de cette image du bateau. Faire confiance à Dieu, c'est choisir de lâcher le gouvernail. C'est choisir de dire « Seigneur, je ne comprends pas cette tempête. Je ne sais pas pourquoi les vagues sont si hautes. Je ne vois pas le port. Mais je te fais confiance parce que tu es le capitaine et tu connais le chemin. » C'est un acte de foi, pas un acte de compréhension. C'est un mouvement du cœur, pas de l'intellect. Et chaque fois que vous faites ce choix, chaque fois que vous lâchez le gouvernail et que vous faites confiance au capitaine, quelque chose de mystérieux et de merveilleux se produit en vous. La paix commence à remplacer la panique. L'espérance commence à remplacer le désespoir. La confiance commence à remplacer l'anxiété. Non pas parce que la tempête s'est arrêtée,
mais parce que vous avez cessé de lutter contre elle. Vous avez cessé d'essayer de la contrôler. Vous avez confié votre barque, votre vie, votre avenir, vos peurs, vos rêves, vos enfants, votre santé, votre travail, tout entre les mains de celui qui calme les tempêtes d'un seul mot. Et si vous sentez que cette vérité résonne au plus profond de vous, si vous sentez que cette image du capitaine et du bateau parle directement à votre situation, alors j'aimerais vous encourager à aller plus loin dans cette démarche de confiance. Parce que la confiance en Dieu, ce n'est pas juste un beau concept que l'on admire de loin. C'est une discipline quotidienne, un exercice spirituel qui se pratique jour après jour, matin après matin. Et c'est exactement pour cela que j'ai préparé un guide pratique de 30 jours pour approfondir votre foi au quotidien, pour vous aider à construire cette confiance pas à pas, un jour à la fois. Vous trouverez tout cela dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. Il y a une idée fausse très répandue, une idée qui a causé beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, beaucoup de crises de foi. Cette idée, c'est que si vous faites suffisamment confiance à Dieu, si votre foi est assez forte, alors les problèmes vont disparaître, les maladies vont guérir instantanément, les dettes vont s'effacer miraculeusement, les relations brisées vont se réparer automatiquement, le travail de vos rêves va tomber du ciel. Et bien sûr, Dieu peut faire tout cela. Il est tout-puissant, et les miracles existent. Mais la confiance en Dieu n'est pas une formule magique qui élimine automatiquement tous les problèmes de votre vie. Si c'était le cas, alors la foi ne serait rien d'autre qu'une transaction. Je te fais confiance, tu résous mes problèmes. Ce serait du commerce, pas de la foi. Ce serait de l'intérêt, pas de l'amour. Ce serait de la manipulation, pas de la relation. La vérité profonde et libératrice, c'est que faire confiance à Dieu ne change pas nécessairement vos circonstances. Ce que la confiance en Dieu change, c'est vous. Elle change votre façon de voir les circonstances. Elle change votre façon de les traverser. Elle change ce que vous ressentez en les affrontant. Sans la confiance en Dieu, vous affrontez vos problèmes avec la peur comme compagne. Avec la peur qui vous dit que tout est perdu, que c'est la fin, que vous n'y arriverez jamais, que Dieu vous a oublié, que vous êtes seul dans ce combat. La peur vous paralyse, vous isole, vous enferme dans une spirale descendante de pensées négatives et destructrices. Mais avec la confiance en Dieu, vous affrontez exactement les mêmes problèmes avec des compagnons très différents. Au lieu de la peur, vous avez la foi. Au lieu du désespoir, vous avez l'espérance. Au lieu de la solitude, vous avez la certitude de la présence de Dieu. Au lieu de l'angoisse, vous avez une paix qui, comme le dit l'apôtre Paul, surpasse toute intelligence. Une paix qui n'a aucun sens logique. Une paix qui ne devrait pas être là vu les circonstances, mais qui est là quand même, inexplicablement, merveilleusement, surnaturellement. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait quand il écrivait ces mots. Cet homme a subi des naufrages, des emprisonnements, des coups, des trahisons, la faim, le froid, la solitude. Si quelqu'un avait des raisons de se plaindre, de désespérer, de douter de Dieu, c'était bien Paul. Et pourtant, c'est depuis une prison romaine enchaîné, incertain de son avenir, qu'il écrit aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul n'écrit pas ces mots depuis un palais, il les écrit depuis une cellule. Il ne les écrit pas quand tout va bien, il les écrit quand tout va mal, et c'est ce qui donne à ces mots une puissance incomparable. Parce qu'ils ne sont pas théoriques, ils sont vécus. Ils sont le témoignage d'un homme qui a découvert que la confiance en Dieu fonctionne exactement là où elle est censée fonctionner, dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, les plus désespérants. C'est précisément parce qu'il écrit depuis la souffrance que ces paroles ont une autorité que rien ne peut contester. Votre confiance en Dieu n'a pas besoin de circonstances parfaites pour être réelle. C'est dans les circonstances les plus imparfaites que votre confiance brille le plus. Je connais des personnes qui ont traversé des épreuves que je ne souhaiterais à personne. Des deuils dévastateurs, des maladies terrifiantes, des pertes financières catastrophiques, des trahisons profondes. Et pourtant, quand vous les regardez, quand vous leur parlez, il y a quelque chose en eux qui défie toute explication rationnelle. Une lumière dans leurs yeux, une stabilité dans leur voix, une paix dans leur attitude.
Ce n'est pas qu'ils ne souffrent pas. Ils souffrent. Ce n'est pas qu'ils ne pleurent pas. Ils pleurent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de questions. Ils en ont beaucoup. Mais au milieu de la souffrance, des larmes et des questions, il y a cette encre invisible, cette certitude profonde, cette confiance inébranlable que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu sait ce qu'il fait même quand eux ne comprennent rien. C'est ça la différence que fait la confiance. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Ce n'est pas la suppression de la douleur, c'est la compagnie divine dans la douleur. Ce n'est pas la fin des questions, c'est la paix malgré l'absence de réponse. Et cette différence, aussi subtile qu'elle puisse paraître, est en réalité gigantesque. Elle est la différence entre sombrer et flotter, entre être détruit par l'épreuve et être transformé par l'épreuve, entre sortir de la tempête en morceaux et sortir de la tempête plus fort qu'avant. Parce que oui, c'est possible. Il est possible de traverser le feu et d'en sortir non pas brûlé, mais purifié. Il est possible de traverser les eaux profondes et d'en sortir non pas noyé, mais renouvelé. C'est la promesse de Dieu. Non pas que vous n'aurez jamais de feu, non pas que vous n'aurez jamais d'eau profonde, mais que quand vous les traverserez, vous ne serez pas seul et vous ne serez pas détruit. Le psaume 23, probablement le psaume le plus connu de toute la Bible, illustre magnifiquement cette vérité. David écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Remarquez que David ne dit pas « Je ne marche jamais dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il ne dit pas « Dieu m'empêche d'entrer dans la vallée sombre ». Non. Il dit « Quand je marche dans cette vallée ». Il reconnaît que la vallée est réelle, que l'ombre est réelle, que la menace est réelle. Mais il ne craint aucun mal. Pourquoi? Pas parce que la vallée n'est pas dangereuse, pas parce que l'ombre n'est pas menaçante, mais parce que tu es avec moi. C'est ça la confiance. C'est marcher dans la vallée la plus sombre de votre vie et savoir, au plus profond de votre être, que vous n'y marchez pas seul. C'est sentir l'ombre tout autour de vous. Et pourtant ne pas avoir peur, parce que la lumière de la présence de Dieu est plus forte que n'importe quelle ombre. Et peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin d'entendre en ce moment. Peut-être que vous êtes dans une vallée sombre. Peut-être que les ombres vous entourent de toutes parts. Peut-être que vous ne voyez pas la sortie, pas le chemin, pas la lumière au bout du tunnel. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas seul dans cette vallée. Dieu est avec vous. Il marche à vos côtés. Il connaît chaque virage du chemin. Il sait exactement où la vallée débouche sur de verts pâturages et des eaux paisibles. Et même si vous ne pouvez pas voir la fin de cette vallée aujourd'hui, lui la voit, et il vous y conduira. Pas forcément par le chemin le plus court, pas forcément par le chemin le plus facile, mais par le chemin le plus sûr, le chemin qui vous transformera, le chemin qui vous rapprochera de lui, le chemin qui fera de vous la personne qu'il vous destine à être. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que si vous aviez plus de foi, vos problèmes disparaîtraient, rappelez-vous de Paul dans sa prison, chantant des louanges à Dieu. Rappelez-vous de David dans la vallée de l'ombre de la mort, refusant de craindre. Rappelez-vous de Job sur son tas de cendres, déclarant « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». La foi n'est pas l'absence de problèmes. La foi, c'est la présence de Dieu au cœur des problèmes. Et cette présence change tout. Elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle change toujours celui qui les traverse. Maintenant, je voudrais aborder un sujet dont on ne parle pas assez dans les milieux chrétiens, un sujet qui est souvent traité avec embarras, avec honte, parfois même avec condamnation. Ce sujet, c'est le doute. La question du doute dans la vie spirituelle. Parce que si je vous demandais d'être honnête, vraiment honnête, beaucoup d'entre vous admettriez que vous avez parfois des doutes. Des doutes sur le plan de Dieu pour votre vie. Des doutes sur sa bonté quand tout va mal. Des doutes sur sa présence quand le silence semble assourdissant. Des doutes sur la prière quand vos prières semblent rebondir sur le plafond. Des doutes sur votre propre foi, sur sa profondeur, sur sa sincérité, sur sa solidité. Et ces doutes, au lieu de vous pousser vers Dieu, vous éloignent de lui parce que vous pensez que douter, c'est pécher. Que questionner Dieu, c'est le manquer de respect. Que ne pas avoir toutes les réponses, c'est ne pas avoir assez de foi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, peut-être même vous soulager profondément. Le doute n'est pas le contraire de la foi.
Le contraire de la foi, c'est l'abandon. C'est tourner le dos à Dieu et partir. C'est décider que Dieu n'existe pas, que la foi est une illusion, que la prière est une perte de temps, et claquer la porte pour ne plus jamais revenir. Ça, c'est le contraire de la foi. Mais le doute est une étape naturelle, saine, et même nécessaire de la croissance spirituelle. Le doute est le signe que votre foi est vivante, qu'elle grandit, qu'elle cherche à comprendre davantage, à s'enraciner plus profondément. Un arbre qui ne bouge jamais n'a probablement pas de racines très profondes, mais un arbre qui est secoué par le vent, qui plie sans se briser, cet arbre-là a des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Et chaque tempête, chaque secousse rend ses racines encore plus profondes, encore plus solides. Regardez les personnages de la Bible. Regardez-les honnêtement, sans les idéaliser, sans les mettre sur des piédestaux inatteignables. Abraham, le père de la foi, a ri quand Dieu lui a promis un fils dans sa vieillesse. Il a ri. Ce n'était pas un rire de joie, c'était un rire d'incrédulité. Moïse, l'homme qui a vu le buisson ardent et qui a parlé avec Dieu face à face, a demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre quand il a été appelé à libérer Israël. Élie, le prophète de feu qui a vaincu les prophètes de Baal sur le mont Carmel, s'est enfui dans le désert juste après et a supplié Dieu de le laisser mourir. Thomas, l'un des 12 apôtres, a refusé de croire à la résurrection de Jésus tant qu'il n'aurait pas mis ses doigts dans les marques des clous. Jean-Baptiste, celui qui avait baptisé Jésus, celui qui avait entendu la voix de Dieu du ciel, celui qui avait vu l'Esprit descendre comme une colombe, a envoyé des messagers depuis sa prison pour demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Même Jean-Baptiste a douté. Et Jésus ne l'a pas condamné. Jésus n'a pas dit « Comment oses-tu douter ?» Jésus a répondu avec grâce, avec patience, avec des preuves de son identité. Si ces géants de la foi ont eu des doutes, pourquoi pensez-vous que vous devriez en être exempt? Pourquoi vous imposez-vous cette pression insoutenable d'une foi sans faille, sans question, sans hésitation? Dieu ne vous demande pas une foi parfaite, il vous demande une foi persévérante. Pas une foi qui ne doute jamais, mais une foi qui ne lâche jamais. Pas une foi qui n'a jamais de questions, mais une foi qui, malgré les questions, continue de chercher Dieu, continue de prier, continue de faire confiance. La différence entre le doute qui détruit et le doute qui construit, c'est ce que vous faites avec le doute. Si le doute vous pousse à abandonner Dieu, alors il devient destructeur. Mais si le doute vous pousse à chercher Dieu davantage, à poser des questions plus profondes, à creuser dans sa parole avec plus d'intensité, à prier avec plus d'honnêteté, alors le doute devient une porte, pas un mur. Une porte vers une intimité plus profonde avec le Créateur de l'univers. Pensez-y comme à une relation humaine. Quand vous avez des doutes dans une relation importante, qu'est-ce qui est plus sain? Fuir sans jamais exprimer vos doutes, ou aller vers la personne et dire « J'ai des questions, j'ai des inquiétudes, mais je veux comprendre, je veux que notre relation soit plus forte ?» La deuxième option, évidemment. Et c'est exactement ce que Dieu vous invite à faire avec vos doutes. Venez à moi avec vos doutes. Parlez-moi de vos questions. Ne les enfouissez pas. Ne faites pas semblant qu'ils n'existent pas. Apportez-les-moi et regardez ce que je ferai avec eux. Parce que Dieu n'a pas peur de vos doutes. Vos doutes ne le menacent pas. Vos questions ne le déstabilisent pas. Il est assez grand, assez sage, assez patient pour accueillir chacun de vos doutes et les transformer en autant de pierres sur lesquelles votre foi sera bâtie. Les psaumes sont remplis de doutes, de questions, de cris de détresse. David crie vers Dieu. « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» C'est un doute. C'est une question brute, honnête, presque accusatrice. Et pourtant, les psaumes de David sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la foi. Parce que David ne s'arrête pas au doute. Après avoir crié sa douleur, après avoir exprimé ses questions, il revient toujours à la confiance. Il dit « Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis « Tu es mon Dieu ». Le modèle de David n'est pas « ne jamais douter ». Le modèle de David, c'est exprimer le doute avec honnêteté, puis choisir la confiance malgré le doute. C'est un modèle que nous pouvons tous suivre, un modèle qui ne demande pas la perfection, mais l'honnêteté. Un modèle qui ne demande pas l'absence de questions, mais la persévérance dans la relation.
Alors si vous avez des doutes aujourd'hui, ne vous condamnez pas, ne vous sentez pas coupable. Ne pensez pas que Dieu est en colère contre vous parce que vous avez des questions. Au contraire, prenez vos doutes et allez vers lui avec. Dites-lui, « Seigneur, je doute, je ne comprends pas, je ne vois pas le chemin, mais je ne veux pas te quitter, je ne veux pas abandonner. Aide-moi à croire, aide-moi à faire confiance. Transforme mes doutes en une foi plus profonde. C'est la prière la plus honnête, la plus courageuse, la plus puissante que vous puissiez prier. Et Dieu l'honore. Il honore toujours l'honnêteté. Il honore toujours le cœur qui refuse d'abandonner malgré les doutes. Marc chapitre 9, verset 24, rapporte les paroles d'un père désespéré qui dit à Jésus « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». C'est la prière parfaite pour ceux qui doutent. C'est reconnaître à la fois la réalité de la foi et la réalité du doute, et demander à Dieu de combler l'écart. Et Jésus a répondu à cette prière. Il a guéri l'enfant de cet homme. Il n'a pas attendu que l'homme ait une foi parfaite. Il a répondu à une foi honnête, même mêlée de doute. Si vous voulez vivre cette transformation au quotidien, jour après jour, je vous invite à regarder le premier commentaire fixé sous cette vidéo. L'un des récits les plus extraordinaires du Nouveau Testament, un récit qui capture l'essence même de la foi et de la confiance en Dieu, c'est l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. Cette histoire, racontée dans l'évangile de Matthieu chapitre 14, est tellement riche en leçons spirituelles que nous pourrions y passer des heures. Mais permettez-moi de vous la raconter et d'en extraire les vérités les plus profondes et les plus applicables à votre vie aujourd'hui. C'est la nuit. Les disciples sont dans une barque, en pleine mer de Galilée. Jésus les a envoyés traverser pendant qu'ils restaient seuls sur la montagne pour prier. Le vent souffle contre eux. Les vagues sont fortes. La barque est battue par les flots. Cela fait des heures qu'ils rament, épuisés, trempés, probablement effrayés. Et alors, dans l'obscurité de la 4e veille de la nuit, entre 3 et 6 heures du matin, quand la fatigue et la peur sont à leur comble, ils voient une silhouette qui marche sur la mer. Leur première réaction? La terreur. Ils crient de peur. Ils pensent que c'est un fantôme. Mais la voix de Jésus perce à travers le vent et les vagues. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et c'est là que Pierre fait quelque chose de remarquable, quelque chose que seul Pierre aurait fait. Il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit un seul mot « Viens. » Et Pierre sort de la barque. Pensez à ce moment. Pensez à ce qu'il faut de courage, de folie sainte, de confiance brute pour sortir d'une barque au milieu de la tempête et poser le pied sur l'eau. Les autres disciples restent dans la barque. Ils regardent. Ils observent. Mais Pierre, lui, sort. Il quitte la sécurité relative de la barque. Il quitte ce qui est logique, rationnel, raisonnable, et il pose le pied sur quelque chose qui ne devrait pas le porter. Et pourtant, ça le porte. Pendant un moment glorieux, extraordinaire, surnaturel, Pierre marche sur l'eau. Un être humain ordinaire, un pêcheur de Galilée, marche sur la surface de la mer déchaînée. Mais ensuite, le texte nous dit quelque chose de crucial. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Pierre a détourné les yeux de Jésus, il a regardé les vagues, il a regardé le vent, il a regardé les circonstances. Et à l'instant où ses yeux ont quitté Jésus pour se fixer sur la tempête, il a commencé à couler. C'est une leçon d'une puissance incommensurable. La foi fonctionne quand votre regard est fixé sur Jésus. Dès que votre regard se détourne vers les problèmes, les peurs, les circonstances, vous commencez à couler. Non pas parce que Jésus a cessé d'être là, non pas parce que les eaux ont changé, mais parce que votre focus a changé, et votre focus détermine votre stabilité spirituelle. Maintenant, voici ce que la plupart des gens retiennent de cette histoire. Pierre a manqué de foi et il a coulé. Et c'est vrai en partie. Mais je voudrais vous proposer une lecture différente, une lecture que je crois plus fidèle à l'esprit de ce récit. Pierre est le seul qui est sorti de la barque. Il est le seul qui a marché sur l'eau. 11 autres disciples sont restés assis dans la barque, en sécurité, au sec, avec leurs doutes bien rangés et leurs peurs bien contenues. Mais Pierre, lui, a pris le risque. Pierre a eu assez de foi pour sortir. Et oui, il a coulé. Mais il a coulé en marchant vers Jésus, pas en fuyant Jésus. Il a coulé sur les eaux, pas dans la barque. Il a coulé en faisant quelque chose d'extraordinaire, pas en restant dans la zone de confort. Et voici la partie de l'histoire qui me touche le plus profondément.
Quand Pierre commence à couler, que fait-il? Il crie « Seigneur, sauve-moi !» Et que fait Jésus? Le texte dit « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. » Aussitôt. Pas après une leçon de morale, pas après un sermon sur le manque de foi, pas après l'avoir laissé couler un peu plus pour lui donner une leçon. Aussitôt, immédiatement. La main de Jésus est là, tendue, prête, avant même que Pierre n'ait fini de couler. C'est ça, la grâce. C'est ça, la fidélité de Dieu. Vous pouvez couler, et sa main sera toujours là. Vous pouvez échouer, et sa grâce sera toujours là. Vous pouvez détourner les yeux, et son regard sera toujours sur vous. Vous pouvez perdre votre prise, et sa main ne vous lâchera jamais. La foi véritable, ce n'est pas ne jamais couler. La foi véritable, ce n'est pas marcher sur l'eau sans jamais trébucher. La foi véritable, c'est tendre la main vers Jésus quand vous êtes en train de couler. C'est crier son nom quand les eaux montent autour de vous. C'est le chercher au milieu de votre échec, de votre faiblesse, de votre peur. Parce que la foi n'est pas mesurée par votre capacité à ne jamais tomber. Elle est mesurée par votre décision de toujours tendre la main vers celui qui peut vous relever. Peut-être que vous vous reconnaissez dans Pierre en ce moment. Peut-être que vous avez commencé à marcher dans la foi, mais que les vagues sont devenues trop hautes, que le vent est devenu trop fort, que les circonstances sont devenues trop accablantes, et que vous êtes en train de couler. Peut-être que vous avez détourné les yeux de Jésus et que vous fixez la tempête depuis trop longtemps. Peut-être que l'eau est déjà à votre cou et que vous vous demandez si c'est trop tard, si vous avez coulé trop profond, si Jésus est encore là, si sa main est encore tendue. Alors laissez-moi vous dire avec toute la conviction de mon cœur, il est là. Sa main est tendue. Il n'a pas bougé. C'est vous qui avez détourné le regard, pas lui. C'est vous qui vous êtes éloigné, pas lui. Et tout ce que vous avez à faire, tout ce que Pierre a fait, c'est crier « Seigneur, sauve-moi ». 3 mots. 3 petits mots qui changent tout. Parce que Jésus répond toujours à ce cri. Toujours. Sans exception, sans condition, sans délai, aussitôt. Et n'oublions pas, après que Jésus a saisi Pierre, ils sont remontés ensemble dans la barque et le vent est tombé. Parfois, c'est à travers nos chutes que nous découvrons le plus profondément qui est vraiment Jésus. Parfois, il faut couler pour comprendre que sa main est toujours là. Parfois, il faut la tempête pour voir la puissance de celui qui calme les tempêtes. Alors n'ayez pas honte de vos moments de faiblesse. N'ayez pas honte de vos moments où vous avez coulé, où vous avez détourné les yeux, où la peur a pris le dessus. Ces moments ne définissent pas votre foi. Ce qui définit votre foi, c'est ce que vous faites ensuite. Est-ce que vous restez sous l'eau, paralysé par la honte et le désespoir, ou est-ce que vous tendez la main et criez « Seigneur, sauve-moi » parce que la main de Jésus ne connaît pas de distance trop grande, pas de profondeur trop abyssale, pas d'obscurité trop dense pour l'atteindre. Où que vous soyez en ce moment, quelle que soit la profondeur à laquelle vous avez coulé, sa main peut vous atteindre. Tout ce qu'il vous faut, c'est tendre la vôtre. Parlons maintenant de l'un des ennemis les plus bruyants, les plus insidieux, les plus dévastateurs de la foi. Un ennemi que chacun d'entre nous connaît intimement, que chacun d'entre nous a affronté, que chacun d'entre nous affronte probablement encore aujourd'hui. Cet ennemi, c'est la peur. La peur est un ennemi pas comme les autres parce qu'elle ne combat pas loyalement. Elle ne se présente pas en face de vous pour un duel honnête. Non. La peur est une guérilla. Elle attaque par surprise, souvent la nuit, souvent quand vous êtes seul, souvent quand vous êtes fatigué, vulnérable, affaibli. Elle se glisse dans vos pensées comme un poison lent, contaminant chaque idée, chaque projet, chaque rêve, chaque prière. Et le pire, c'est que la peur ne se contente pas du présent. La peur vous projette dans l'avenir. Elle vous fait vivre des souffrances qui n'ont pas encore eu lieu, des catastrophes qui n'arriveront peut-être jamais, des pertes que vous n'avez pas encore subies. La peur vous fait anticiper la douleur, et cette anticipation est souvent plus douloureuse que la douleur elle-même. Pensez-y. Combien de nuits avez-vous passé à vous inquiéter de choses qui ne se sont finalement jamais produites? Combien d'heures avez-vous perdu à imaginer les pires scénarios, à construire dans votre esprit des films d'horreur qui n'ont jamais été réalisés? Combien d'énergie avez-vous gaspillé à combattre des ennemis imaginaires, à fuir des menaces fantômes, à vous protéger de dangers qui n'existaient que dans votre tête? Mark Twain a dit un jour quelque chose de profondément vrai. J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, dont la plupart ne se sont jamais réalisés.
Et c'est exactement ça, le pouvoir destructeur de la peur. Elle vous fait vivre 1000 morts avant la vraie mort. Elle vous fait souffrir 1000 défaites avant le vrai combat. Elle vous fait pleurer 1000 pertes avant la vraie perte. Et pendant tout ce temps, pendant que vous vivez ces 1000 morts, ces 1000 défaites, ces 1000 pertes imaginaires, vous passez à côté de la vie réelle. Vous passez à côté de la joie d'aujourd'hui. Vous passez à côté de la beauté du moment présent. Vous passez à côté des bénédictions que Dieu a placées devant vous parce que vos yeux sont trop occupés à chercher les menaces de demain. La peur fait plus que vous voler votre paix. La peur vous fait vivre comme si vous étiez seul. C'est là sa plus grande tromperie. La peur vous murmure que vous êtes seul dans votre combat, que personne ne comprend ce que vous traversez, que Dieu est trop loin, trop occupé, trop indifférent pour s'occuper de vos problèmes. La peur vous isole. Elle vous coupe des autres, de la communauté, de la prière, de la parole de Dieu. Elle construit des murs autour de vous, des murs d'autoprotection qui deviennent rapidement des murs de prison. Et derrière ces murs, seul avec vos pensées, seul avec vos peurs, vous devenez une proie facile pour le découragement, la dépression, le désespoir. C'est peut-être pour cette raison que la Bible répète si souvent la même injonction. N'aie pas peur. Selon certains biblistes, cette phrase apparaît plus de 365 fois dans la Bible, une pour chaque jour de l'année, comme si Dieu savait que vous auriez besoin de l'entendre chaque jour. Chaque matin, un rappel, n'aie pas peur. Chaque soir, une assurance, n'aie pas peur. Et ce n'est pas un commandement froid et distant, du genre « arrête d'avoir peur et c'est tout ». C'est une invitation tendre et puissante, toujours accompagnée d'une raison, toujours accompagnée d'une promesse. N'aie pas peur car je suis avec toi. N'aie pas peur car je t'ai racheté. N'aie pas peur car je te fortifie. N'aie pas peur car je te soutiens. N'aie pas peur car je suis ton Dieu. Chaque n'aie pas peur est suivi d'un car, et ce car c'est la raison pour laquelle vous pouvez ne pas avoir peur. Ce n'est pas votre force qui chasse la peur, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas votre courage qui fait taire la peur, c'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas votre capacité à tout gérer qui neutralise la peur. C'est la souveraineté de Dieu sur tout ce qui existe. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Remarquez les verbes « Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. » Ce ne sont pas des promesses passives, ce sont des actions. Dieu ne se contente pas de vous dire de ne pas avoir peur. Il agit. Il vous fortifie activement. Il vient activement à votre secours. Il vous soutient activement. Votre rôle n'est pas d'éliminer la peur par votre propre volonté. Votre rôle est de tourner votre regard vers celui qui est plus grand que toutes vos peurs réunies. La peur dit « Tu vas échouer ». Dieu dit « Ma grâce te suffit ». La peur dit « Tu es seul ». Dieu dit « Je suis avec toi tous les jours ». La peur dit « C'est trop tard ». Dieu dit « Je fais toutes choses nouvelles ». La peur ment. Dieu dit la vérité. Et chaque jour vous avez un choix. Quelle voix allez-vous écouter? Avec le temps et la discipline spirituelle, vous pouvez apprendre à reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit de la peur et à vivre dans la présence de celui qui est plus grand que toute peur. Et si cette vérité touche votre cœur, si vous sentez que vous avez besoin d'outils concrets pour combattre la peur au quotidien, allez voir ce que j'ai laissé dans le premier commentaire fixé. Et si cette vidéo vous parle, si elle touche quelque chose en vous, prenez un instant pour mettre un pouce vers le haut et pour vous abonner à cette chaîne. Chaque like, chaque abonnement nous aide à toucher d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et maintenant, continuons. Nous avons parlé de confiance, de tempête, de doute, de peur. Mais maintenant, passons au concret. Parce que la foi sans action est morte, comme le dit l'épître de Jacques. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement qu'il faut faire confiance à Dieu. Il faut le vivre, il faut le pratiquer, il faut des pas concrets, des gestes quotidiens, des habitudes spirituelles qui ancrent cette confiance dans la réalité de votre vie de tous les jours. Et le premier pas, le tout premier pas vers une confiance plus profonde en Dieu, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Pas la prière récitée machinalement avant le repas. Pas la prière faite par obligation, par habitude, par rituel. Non.
La prière dont je parle, c'est la prière honnête, la prière brute, la prière sans filtre, sans masque, sans performance. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont une relation étrange avec la prière. Ils prient avec des mots qu'ils pensent que Dieu veut entendre, pas avec les mots qu'ils ont vraiment sur le cœur. Ils utilisent un langage spécial, un ton spécial, une posture spéciale, comme s'ils devaient auditionner pour un rôle devant Dieu. Ils disent « Seigneur, je te remercie pour toutes tes bénédictions », alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils pensent « Seigneur, je suis tellement fatigué, tellement perdu, tellement en colère ». Ils disent « Je te fais confiance, Père », alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils pensent « Je ne comprends rien et j'ai peur ». Ils mettent un masque devant Dieu, comme s'ils pouvaient le tromper, comme s'ils ne voyaient pas déjà ce qui se passe dans leur cœur. Mais la prière la plus puissante, la prière qui transforme, la prière qui ouvre les portes du ciel, ce n'est pas la prière parfaite, c'est la prière honnête. C'est la prière qui dit « Seigneur, j'ai peur ». C'est la prière qui dit « Seigneur, je suis en colère et je ne comprends pas pourquoi tu permets cela ». C'est la prière qui dit « Seigneur, je doute de toi en ce moment et j'ai honte de l'admettre ». C'est la prière qui dit « Seigneur, je suis tellement épuisé que je n'ai même plus la force de prier correctement ». C'est la prière qui coule comme des larmes, sans structure, sans éloquence, sans théologie sophistiquée, juste un cœur ouvert devant son Créateur. Le psaume 62, verset 9 nous encourage « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. Répandez vos cœurs. Pas arrangez vos cœurs, pas embellissez vos cœurs. Répandez-les. Comme on vide un vase rempli d'eau, tout ce qui est dedans, les belles choses et les moches, les espoirs et les déceptions, la gratitude et la frustration, la foi et le doute, tout. Versez tout devant Dieu. Il peut gérer. Il n'est pas fragile. Il n'est pas surpris par vos émotions. Il ne va pas s'effondrer parce que vous lui avez dit que vous étiez en colère. Il ne va pas vous tourner le dos parce que vous lui avez avoué que vous avez des doutes. Au contraire, l'honnêteté dans la prière est le fondement d'une relation authentique avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une relation profonde avec quelqu'un devant qui vous portez constamment un masque. Et Dieu ne veut pas votre masque. Il veut votre visage, votre vrai visage, avec les larmes, les rides d'inquiétude, le regard fatigué. Il veut tout cela parce qu'il vous aime tel que vous êtes, pas tel que vous prétendez être. Jésus lui-même nous a donné l'exemple de la prière honnête. La nuit avant sa crucifixion, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a prié avec une honnêteté bouleversante. Luc rapporte que sa sueur devint comme des grumeaux de sang tombant à terre. Et qu'a-t-il dit? « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Regardez la structure de cette prière. D'abord, l'honnêteté brute. « Père, je ne veux pas souffrir. Éloigne cette coupe de moi. » Jésus ne fait pas semblant d'être enthousiaste face à la croix. Il ne dit pas « Super, j'ai tellement hâte de souffrir ». Non. Il est honnête. Il dit clairement qu'il préférerait éviter la souffrance. Et ensuite, après l'honnêteté, vient la soumission. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne, l'honnêteté et la soumission ne sont pas contradictoires. Vous pouvez dire à Dieu « Je n'aime pas ce que je traverse ». Et dans la même prière, vous pouvez dire « Mais je te fais confiance ». Vous pouvez exprimer votre douleur et votre confiance dans le même souffle. C'est ça, la prière mature. C'est ça, la prière qui transforme. Et vous savez ce qui se passe quand vous priez avec cette honnêteté? Quelque chose de mystérieux et de merveilleux se produit. Le poids que vous portiez commence à s'alléger, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous avez transféré le fardeau. Vous avez pris ce qui était sur vos épaules et vous l'avez déposé aux pieds de Dieu. Pierre, dans sa première épître, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous. C'est un ordre, pas une suggestion. C'est une prescription divine contre l'anxiété. Prenez vos soucis, un par un, et déposez-les devant Dieu. Votre souci pour vos finances, déposez-le. Votre souci pour votre santé, déposez-le. Votre souci pour vos enfants, déposez-le. Votre souci pour votre avenir, déposez-le. Et ne le reprenez pas. Laissez-le là. Faites confiance au fait que Dieu prend soin de vous et qu'il sait exactement quoi faire avec chaque souci que vous lui confiez. La prière honnête,
c'est aussi prier pour des choses spécifiques, pas des prières vagues, mais des prières précises. La spécificité dans la prière n'est pas un manque de foi, c'est une marque de confiance. C'est dire à Dieu, « Je te fais assez confiance pour te montrer exactement où j'ai mal. » Et n'oubliez pas que la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Après avoir parlé, apprenez à écouter. Restez en silence devant Dieu. Laissez de l'espace pour qu'il parle à votre cœur. Parfois, sa réponse viendra sous forme d'un verset biblique qui vous reviendra en mémoire. Parfois, ce sera une paix inexplicable qui envahira votre cœur. Parfois, ce sera une conviction claire de ce que vous devez faire. Parfois, ce sera simplement la conscience que vous n'êtes pas seul, que quelqu'un de plus grand que vous a entendu votre prière et qu'il s'en occupe. La prière honnête est le premier pas, le plus fondamental, le plus important, vers une vie de confiance en Dieu. Sans elle, tout le reste n'est que théorie. Avec elle, tout le reste devient possible. Le deuxième pas pratique pour cultiver la confiance en Dieu est tout aussi important que le premier, et il est intimement lié à lui. Ce pas, c'est de remplir votre esprit avec la parole de Dieu avant que la peur n'ait le temps de le remplir avec ses mensonges. Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, il y a une course, une compétition silencieuse mais féroce pour occuper votre esprit. D'un côté, il y a les pensées anxieuses, les inquiétudes, les scénarios catastrophes, les souvenirs douloureux, les anticipations négatives. De l'autre côté, il y a la vérité de Dieu, ses promesses, sa fidélité, son amour, sa souveraineté. Et celui qui arrive en premier occupe le terrain. Celui qui remplit votre esprit en premier colore toute votre journée. Si la peur arrive en premier, vous passez votre journée sous son emprise. Mais si la parole de Dieu arrive en premier, vous passez votre journée avec une ancre, un fondement, une perspective qui change tout. C'est pourquoi le psalmiste dit, dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez l'image. Une lampe à mes pieds. Pas un projecteur qui illumine tout l'horizon. Une lampe qui éclaire le pas suivant. Et c'est souvent comme cela que Dieu nous guide. Il ne vous montre pas tout le chemin d'un coup. Il éclaire le pas suivant. Et pour voir ce pas suivant, vous avez besoin de sa lampe, sa parole. Et si vous ne prenez pas cette lampe le matin, si vous ne la tenez pas dans votre main quand vous sortez, vous allez marcher dans le noir, trébucher sur des obstacles que vous auriez pu voir, vous perdre dans des chemins que vous auriez pu éviter. Concrètement, comment fait-on cela? Comment remplit-on son esprit avec la parole de Dieu? Ce n'est pas aussi compliqué que vous le pensez, et ce n'est pas réservé aux théologiens, aux pasteurs ou aux super-chrétiens. C'est pour vous, exactement là où vous en êtes. Commencez petit. Commencez par un seul verset chaque matin. Un seul. Avant de regarder votre téléphone, avant de lire les nouvelles, avant de vérifier vos emails, avant de consulter les réseaux sociaux. Prenez votre Bible ou une application biblique et lisez un verset. Puis méditez-le, pas dans le sens mystique oriental du terme. Méditer, en langage biblique, c'est simplement ruminer, tourner et retourner le verset dans votre esprit, le mâcher comme on mâche un aliment pour en extraire toute la saveur. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que ce verset dit de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il change dans ma situation? Quelle promesse contient-il? Comment puis-je l'appliquer aujourd'hui? Prenons un exemple. Supposons que vous commenciez votre journée avec Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Méditez sur ce verset. Tout. Pas quelque chose. Pas les choses faciles. Tout. Tout ce que cette journée vous réserve, vous pouvez le traverser. Comment? Par celui qui me fortifie. Pas par votre propre force, pas par votre intelligence, pas par votre volonté, par celui qui vous fortifie. Si vous avez un entretien d'embauche stressant aujourd'hui, ce verset vous dit « Tu peux le faire parce que Dieu te fortifie ». Si vous devez avoir une conversation difficile avec quelqu'un, ce verset vous dit « Tu peux le faire parce que Dieu te fortifie ». Si vous devez affronter un traitement médical, ce verset vous dit « Tu peux le traverser parce que Dieu te fortifie ». Ce n'est plus juste un verset sur une page, c'est une arme dans votre arsenal. C'est un bouclier contre la peur. C'est une ancre dans la tempête. Josué, au début de sa mission de conquérir la terre promise, après la mort de Moïse, reçoit de Dieu une instruction très spécifique. Dieu lui dit «
dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu ne dit pas à Josué « médite-le une fois par semaine ». Il dit « jour et nuit ». La méditation de la parole de Dieu n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie, c'est une habitude, un réflexe, un automatisme spirituel. Quand la peur frappe, votre premier réflexe devrait être de vous rappeler une promesse de Dieu. Quand l'anxiété monte, votre première pensée devrait être un verset qui vous ancre dans la vérité. Quand le doute s'installe, votre esprit devrait automatiquement revenir aux paroles de Dieu qui vous rappellent sa fidélité. Et cela ne se produit pas par magie. Cela se produit par la pratique, par la répétition, par la discipline quotidienne de lire, de mémoriser, de méditer la parole de Dieu. Plus vous remplissez votre esprit de la vérité de Dieu, moins il y a de place pour les mensonges de la peur. C'est un principe simple mais puissant. Votre esprit est comme un vase. Si vous le remplissez d'eau propre, il n'y a pas de place pour l'eau sale. Si vous le remplissez de la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour les pensées anxieuses, les scénarios catastrophes, les mensonges de l'ennemi. C'est pourquoi Paul écrit aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence se renouvelle, les schémas de pensée changent, les automatismes mentaux se reprogramment. Mais cela ne se produit que si vous nourrissez votre esprit avec la bonne nourriture. Commencez chaque journée en nourrissant votre esprit avec de la peur, de l'anxiété et des pensées de découragement, c'est comme prendre du poison mental chaque matin. Mais la parole de Dieu est l'antidote. Elle guérit les pensées malades. Elle fortifie l'esprit faible. Elle éclaire le chemin sombre. Elle donne la paix au cœur troublé. Le prophète Jérémie a dit quelque chose de magnifique. « Tes paroles se sont trouvées, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie ne parle pas de lire la Bible poliment, avec un intérêt distant. Il parle de la dévorer, avec avidité, avec faim, avec passion, comme quelqu'un qui a faim dévore un repas. Et quel est le résultat? La joie et l'allégresse du cœur, pas après que les problèmes soient résolus, pas après que les circonstances aient changé, mais dans la simple acte de se nourrir de la parole de Dieu. La joie vient, l'allégresse vient, parce que la parole de Dieu contient en elle-même la puissance de transformer votre état intérieur, indépendamment de votre état extérieur. Alors voici mon encouragement pratique pour vous. Demain matin, avant toute autre chose, lisez un verset de la Bible, juste un, et portez-le avec vous toute la journée. Écrivez-le sur un post-it et collez-le sur votre miroir. Programmez-le en rappel sur votre téléphone. Récitez-le quand l'anxiété monte. Murmurez-le quand la peur frappe. Faites-en votre encre pour la journée. Et le jour suivant, recommencez avec un nouveau verset ou le même. Et le jour d'après, encore. Et le jour d'après, encore. Jour après jour, verset après verset, promesse après promesse. Vous verrez votre esprit se transformer. Vous verrez la peur perdre du terrain. Vous verrez la confiance grandir. Vous verrez la paix s'installer. Non pas parce que vos circonstances auront changé, mais parce que vous aurez changé. Votre esprit sera renouvelé. Et un esprit renouvelé par la parole de Dieu est un esprit que la peur ne peut pas dominer. Si vous voulez faire le prochain pas dans cette discipline quotidienne avec la parole, regardez le premier commentaire fixé sous cette vidéo. Il y a un mythe dangereux qui circule dans les cercles chrétiens, un mythe qui a paralysé beaucoup de croyants sincères et les a empêchés d'avancer dans leur destinée. Ce mythe, c'est l'idée que la foi signifie agir sans peur, que les vrais croyants, les vrais hommes et femmes de Dieu, n'ont jamais peur, que si vous avez peur, c'est que votre foi est insuffisante, que la peur et la foi ne peuvent pas coexister. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La Bible regorge de héros de la foi qui ont eu terriblement peur et qui ont agi quand même. La foi biblique n'est pas l'absence de peur. La foi biblique, c'est l'action malgré la peur. C'est avancer en tremblant. C'est obéir avec des genoux qui fléchissent. C'est dire oui à Dieu avec une voix qui tremble. Regardez Moïse. Quand Dieu l'appelle au buisson ardent pour aller libérer les Israélites d'Égypte, quelle est la réaction de Moïse? La confiance héroïque? L'enthousiasme missionnaire? L'acceptation joyeuse? Absolument pas. Moïse a peur.
Il trouve excuse après excuse pour ne pas y aller. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et s'il ne me croit pas? Je ne suis pas un bon orateur. Envoie quelqu'un d'autre, n'importe qui, mais pas moi. Moïse a tellement peur que la Bible dit que Dieu se met en colère contre lui. Et pourtant, malgré sa peur, malgré ses excuses, malgré son sentiment d'insuffisance, Moïse finit par y aller. Il va en Égypte. Il se tient devant Pharaon. Il lève son bâton sur la mer Rouge. Il guide un peuple entier à travers le désert pendant 40 ans. L'homme le plus effrayé d'Égypte devient l'un des plus grands leaders de l'histoire humaine. Non pas parce qu'il a cessé d'avoir peur, mais parce qu'il a choisi d'obéir, malgré la peur. Regardez Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, celui-ci est en train de battre du blé dans un pressoir, en se cachant des Madianites. Il a peur, il se cache, et l'ange lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et la réponse de Gédéon est hilarante dans son honnêteté. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? C'est un homme qui a des questions, des doutes, des peurs. Et Dieu ne lui demande pas de se débarrasser de tout cela avant de pouvoir l'utiliser. Dieu l'appelle tel qu'il est, avec ses questions, avec ses doutes, avec ses peurs, et avec une armée ridicule de 300 hommes armés de torches et de trompettes, pas d'épée, pas de lance, des torches et des trompettes. Gédéon vainc une armée de plusieurs dizaines de milliers de Madianites. La puissance de Dieu se manifeste à travers la faiblesse humaine. La victoire de Dieu se révèle à travers l'instrument le plus improbable. Regardez Jérémie. Quand Dieu appelle Jérémie à être prophète, Jérémie répond « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Jérémie se sent trop jeune, trop inexpérimenté, trop petit pour la tâche que Dieu lui confie. Il a peur, il doute de lui-même. Et que dit Dieu? Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu ne dit pas « Attends de ne plus avoir peur, et ensuite vas-y ». Il dit « Vas-y maintenant, et je serai avec toi ». La promesse de Dieu n'est pas l'absence de peur, c'est sa présence dans la peur. Regardez les disciples. Après la résurrection et la Pentecôte, ces hommes qui avaient fui dans la nuit de l'arrestation sont devenus des flambeaux qui ont retourné le monde antique. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois par peur, s'est levé devant des milliers pour proclamer l'Évangile. La peur ne les a pas quittés, mais la foi est devenue plus forte que la peur. Et puis il y a David. David devant Goliath. C'est peut-être l'illustration la plus frappante de la foi qui agit malgré la peur. David est un adolescent, un berger, avec une fronde et 5 cailloux lisses. Devant lui se tient un géant d'environ 3 mètres de haut, couvert d'une armure, armé d'une lance dont la pointe pèse à elle seule plusieurs kilos. Tout le monde a peur de Goliath. L'armée d'Israël, composée de soldats entraînés, de guerriers aguerris, tremble devant ce géant depuis 40 jours. Personne n'ose l'affronter. Et David, ce jeune berger, se présente. Est-ce que David n'avait pas peur? La Bible ne nous dit pas explicitement qu'il n'avait pas peur. Ce qu'elle nous dit, c'est ce que David a déclaré. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » David ne nie pas la réalité de Goliath. Il ne fait pas semblant que le géant n'est pas là. Il reconnaît l'épée, la lance, le javelot. Il voit la menace. Mais il voit aussi quelque chose de plus grand que la menace. Il voit le nom de l'Éternel des armées. Et c'est ce nom, cette réalité supérieure, qui lui donne le courage d'avancer. La différence entre David et les soldats d'Israël n'était pas que David n'avait pas peur et qu'ils avaient peur. La différence, c'est que les soldats regardaient Goliath et voyaient un géant trop grand pour être battu. David regardait Goliath et voyait un géant trop grand pour le manquer. Les soldats comparaient Goliath à eux-mêmes et concluaient qu'ils étaient trop petits. David comparait Goliath à Dieu et concluait que Goliath était trop petit. Tout est une question de perspective. Tout est une question de ce à quoi vous comparez vos problèmes. Si vous comparez vos problèmes à vos propres ressources, vous serez toujours dépassé. Mais si vous comparez vos problèmes à votre Dieu, vos problèmes deviennent soudainement beaucoup moins intimidants. Et c'est ça, la leçon. La foi n'est pas agir sans peur. La foi est agir malgré la peur.
parce que vous avez vu quelque chose de plus grand que votre peur. Vous avez vu la fidélité de Dieu. Vous avez vu sa puissance. Vous avez vu ses promesses. Et cette vision, cette perspective divine, vous donne le courage de faire un pas en avant quand tout en vous crie de reculer, de prendre la fronde quand le géant rugit, de sortir de la barque quand les vagues sont hautes, de dire oui à Dieu quand votre voix tremble. Peut-être que vous avez un Goliath dans votre vie en ce moment. Peut-être que c'est une maladie qui semble invincible. Peut-être que c'est une situation financière qui paraît insurmontable. Peut-être que c'est une relation brisée qui semble irréparable. Peut-être que c'est une dépendance qui vous tient prisonnier depuis des années. Peut-être que c'est un rêve que vous avez abandonné parce que les obstacles semblaient trop grands. Quel que soit votre Goliath, je veux que vous sachiez une chose, votre Dieu est plus grand, infiniment plus grand, et il vous invite à avancer vers ce géant, non pas avec vos propres forces, mais avec son nom, non pas sans peur, mais malgré la peur, non pas parce que vous êtes capable, mais parce qu'il est capable. Et quand vous avancez dans cette foi, quand vous prenez votre fronde et vos 5 cailloux, et que vous marchez vers Goliath au nom de l'Éternel des armées, quelque chose se passe. Le géant tombe. Pas toujours comme vous l'aviez prévu, pas toujours au moment où vous l'espériez, mais il tombe. Parce qu'aucun Goliath ne peut rester debout face au Dieu vivant. Nous avons parlé de la prière honnête et de la parole de Dieu comme premier pas pratique vers une confiance plus profonde. Mais il y a d'autres pas importants, d'autres habitudes spirituelles qui, combinées avec la prière et la méditation biblique, créent un mode de vie de confiance qui résiste aux tempêtes. Permettez-moi de vous en partager quelques-uns qui ont le potentiel de transformer radicalement votre quotidien. Le premier de ces pas supplémentaires, c'est pratiquer la gratitude avant de voir la réponse. C'est l'un des principes spirituels les plus puissants et les plus contre-intuitifs de toute la Bible. La gratitude avant la réponse. Pas après. Avant. Remerciez Dieu pour ce qu'il va faire avant même de l'avoir vu. Remerciez Dieu pour sa fidélité avant que la preuve ne soit visible. Remerciez Dieu pour la provision avant que le chèque ne soit dans la boîte aux lettres. Remerciez Dieu pour la guérison avant que les symptômes ne disparaissent. Cela semble fou, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que la Bible enseigne. Paul écrit aux Philippiens. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Au moment même où vous présentez vos besoins, vous remerciez. Vous ne remerciez pas parce que vous avez reçu. Vous remerciez parce que vous savez que Dieu entend, que Dieu se soucie, que Dieu agit, même si vous ne voyez pas encore le résultat. La gratitude est un acte de foi. C'est dire à Dieu, « Je te remercie parce que je sais que tu es fidèle, même si je ne vois pas encore ta réponse. » C'est un acte de confiance, pas de naïveté. C'est ancrer votre cœur dans la certitude de la bonté de Dieu plutôt que dans l'incertitude de vos circonstances. Et quand vous pratiquez la gratitude, quelque chose de remarquable se produit dans votre esprit et dans votre cœur. L'anxiété perd du terrain, la peur recule, l'espérance grandit, parce que la gratitude et l'anxiété ne peuvent pas coexister dans le même espace mental. C'est impossible. Quand votre esprit est occupé à reconnaître les bénédictions de Dieu, il ne peut pas simultanément être occupé à imaginer les pires scénarios. La gratitude est un antidote naturel, un antidote divin, contre l'anxiété. Essayez cet exercice simple. Chaque soir, avant de dormir, nommez 3 choses concrètes et spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Quand vous commencez à chercher les bénédictions, vous découvrez qu'elles sont partout. La gratitude change votre focus. Et quand votre focus change, votre monde change. Le deuxième pas supplémentaire, c'est vous entourer de personnes qui vous pointent vers Dieu. Vous ne pouvez pas vivre une vie de foi en isolation. Vous n'avez pas été conçu pour cela. Dieu a créé l'Église, la communauté des croyants, non pas comme une option facultative pour les dimanches pluvieux, mais comme une nécessité vitale pour votre croissance spirituelle. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais à nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. L'exhortation réciproque, c'est le cœur de la communauté chrétienne. C'est se rappeler mutuellement les vérités de Dieu quand l'un d'entre nous commence à les oublier. C'est porter les fardeaux les uns des autres quand le poids devient trop lourd pour un seul.
C'est prier les uns pour les autres quand la foi de l'un chancelle. C'est partager la parole de Dieu, les témoignages, les expériences de foi, pour que la foi de chacun soit fortifiée. Quand vous êtes entouré de personnes qui pointent vers Dieu, qui vous rappellent ses promesses, qui prient pour vous, qui partagent leur propre voyage de foi avec vous, votre confiance en Dieu est nourrie, encouragée, renforcée. Mais l'inverse est aussi vrai. Si vous vous entourez uniquement de personnes négatives, cyniques, pessimistes, qui ne croient en rien et qui se moquent de la foi, votre propre foi sera érodée, affaiblie, peut-être même détruite. L'Écriture dit dans Proverbe 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui est l'ami des insensés s'en trouve mal. » Choisissez soigneusement vos compagnons de route. Cherchez des personnes qui vous tirent vers le haut, pas vers le bas. Cherchez des personnes qui, quand vous leur parlez de vos problèmes, ne vous disent pas simplement « c'est dur », mais qui vous disent « c'est dur, mais Dieu est fidèle ». Cherchez des personnes qui, par leur vie, leur attitude, leurs paroles vous rappellent que Dieu est réel, qu'il est bon, qu'il est présent. Rejoignez un groupe de prière, un groupe d'études bibliques, une église locale fidèle. Vous n'avez pas besoin d'un groupe parfait. Vous avez besoin d'un groupe réel, avec des gens imparfaits qui cherchent le même Dieu que vous. Le troisième pas supplémentaire, et il est absolument vital dans notre monde bruyant et hyper connecté, c'est apprendre à faire silence pour mieux entendre la voix de Dieu. Nous vivons dans un monde de bruit constant. Notifications, nouvelles en continu, réseaux sociaux, musique, podcasts, vidéos, conversations, tout le temps, partout, sans pause, sans silence. Et dans ce bruit perpétuel, la voix de Dieu qui parle souvent dans un murmure doux et léger est noyée. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous ne faites jamais silence. Vous ne pouvez pas recevoir sa direction si votre esprit est constamment bombardé d'informations. Vous ne pouvez pas percevoir sa paix si votre vie est un tourbillon permanent d'activité et de stimulation. Le prophète Élie a fait une expérience révélatrice à ce sujet. Après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, Élie fuit dans le désert, effrayé par la menace de Jézabel. Il se retrouve dans une grotte sur le mont Horeb, et Dieu lui dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un vent fort et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu n'était pas dans le spectaculaire. Dieu était dans le murmure. Dieu n'était pas dans le bruit. Dieu était dans le silence. Et pour entendre ce murmure, Élie devait être attentif, calme, présent, silencieux. C'est la même chose pour vous et moi. Si nous voulons entendre Dieu, nous devons créer de l'espace pour le silence dans nos vies. Cela peut commencer par quelque chose de simple. 10 minutes par jour, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste vous et Dieu, assis en silence, écoutant. Pas forcément attendant une voix audible, mais créant l'espace pour que Dieu parle à votre cœur, à votre conscience, à votre esprit. Parfois, dans ce silence, vous recevrez une conviction claire. Parfois, ce sera simplement une paix profonde qui envahit votre être. Parfois, un verset biblique vous reviendra à l'esprit avec une clarté nouvelle. Parfois, vous ne sentirez rien de particulier, et c'est bien aussi. Le silence n'est pas toujours spectaculaire, mais il est toujours transformateur, parce que le silence vous recentre, il vous ramène à l'essentiel, il calme le bruit intérieur, il vous reconnecte avec le Dieu qui parle dans le murmure. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette démarche quotidienne de foi. Vous le trouverez dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, permettez-moi de rassembler tout ce que nous avons exploré et de vous laisser avec un message final, un message que je veux que vous portiez dans votre cœur quand vous quitterez cette vidéo, quand vous reprendrez le cours de votre vie quotidienne, quand les tempêtes reviendront, quand les doutes frapperont à nouveau, quand la peur essaiera encore une fois de prendre le contrôle. Faire confiance à Dieu, c'est une décision, pas un sentiment, pas une émotion, pas un état d'esprit qui va et qui vient au gré des circonstances. C'est une décision quotidienne, consciente, délibérée.
C'est la décision de faire votre part avec excellence et diligence, puis de remettre entre les mains de Dieu tout ce qui dépasse votre contrôle. C'est la décision de cesser de porter seul le poids de votre vie entière et de laisser le Créateur de l'univers porter avec vous. C'est la décision de dire chaque matin, en vous réveillant, « Seigneur, je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. » C'est la décision de dire chaque soir en vous couchant, « Seigneur, je te confie mes soucis, mes peurs, mes incertitudes, et je m'endors en paix parce que tu veilles. » Nous avons vu que la confiance en Dieu n'est pas la passivité, mais la sagesse de reconnaître les limites de notre esprit et de lâcher le gouvernail pour laisser le capitaine naviguer. Que la confiance ne supprime pas les problèmes, mais transforme la façon dont nous les traversons. Que les doutes peuvent devenir des portes vers une intimité plus profonde avec Dieu. Que la foi véritable, comme celle de Pierre sur les eaux, n'est pas de ne jamais couler, mais de toujours tendre la main vers Jésus. Que la peur est un menteur bruyant, que la Bible nous invite à combattre plus de 365 fois avec cette promesse. Dieu est avec nous. Nous avons découvert des pas pratiques. Prier avec honnêteté, remplir notre esprit avec la parole de Dieu avant que la peur ne le remplisse de mensonges. Agir malgré la peur comme Moïse, Gédéon, Jérémie, David et les disciples. Et nous avons exploré la gratitude anticipée, la communauté de foi et le silence comme discipline transformatrice. Tout cela, ce sont des outils précieux, puissants, éprouvés par des générations de croyants avant vous. Mais n'oubliez jamais que l'outil le plus important, l'outil fondamental, c'est la décision. La décision de faire confiance, chaque jour, chaque heure, chaque instant. C'est la décision de dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je ne vois pas, mais je crois. J'ai peur, mais j'avance. Je suis fatigué, mais je m'appuie sur Dieu. Je suis brisé, mais Dieu est mon guérisseur. Je suis perdu, mais Dieu est mon berger. Je suis faible, mais Dieu est ma force. » L'apôtre Paul, cet homme qui a tant souffert pour sa foi, qui a connu la prison, les coups, les naufrages, la trahison, la solitude, écrit ces mots magnifiques dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 1, verset 12. « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. Pas je sais ce qui va se passer demain. Pas je sais comment tout va s'arranger. Mais je sais en qui j'ai cru. Ma confiance n'est pas dans les circonstances. Ma confiance n'est pas dans les résultats. Ma confiance est dans une personne. Et cette personne est fidèle, puissante, aimante, souveraine, et elle garde ce que je lui ai confié. C'est ça le fondement de la confiance. Ce n'est pas savoir ce que Dieu va faire, c'est savoir qui est Dieu. Et quand vous savez qui est Dieu, vous pouvez lui faire confiance avec tout. Votre avenir, votre famille, votre santé, votre travail, vos rêves, vos peurs, tout. Parce que celui en qui vous avez cru est digne de confiance. Alors que vous allez quitter cette vidéo, je ne veux pas que vous partiez simplement avec des informations dans votre tête. Je veux que vous partiez avec une décision dans votre cœur. La décision de faire confiance à Dieu aujourd'hui, pas demain, pas quand les choses iront mieux, pas quand vous aurez plus de foi, aujourd'hui. Avec la foi que vous avez, aussi petite soit-elle, rappelez-vous, même une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, c'est la taille de votre Dieu. Et votre Dieu est infiniment grand. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Il est le Maître de l'univers. Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il vous aime, personnellement, profondément, inconditionnellement. Il connaît votre nom. Il connaît vos combats. Il connaît vos larmes. Et il vous dit aujourd'hui, comme il l'a dit à tant d'autres avant vous, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Imaginez un enfant qui apprend à nager, accroché au bord de la piscine, terrifié. Son père est dans l'eau, les bras tendus. « Viens, nage vers moi. » L'enfant a peur, mais il lâche le bord. Il fait quelques mouvements maladroits, et les bras de son père le saisissent. Dans ses bras, l'eau qui le terrifiait devient un terrain de jeu. La peur devient un souvenir effacé par la joie. Dieu est votre Père. Ses bras sont tendus vers vous. Il vous dit, « Lâche le bord, nage vers moi. Je ne te laisserai pas couler. Ma grâce est suffisante.
Fais-moi confiance, non pas parce que tu comprends le plan, mais parce que tu connais le Père. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous, que vous puissiez lâcher le bord et faire ce pas de foi vers les bras de votre Père céleste, que vous puissiez découvrir que celui en qui vous avez mis votre confiance est fidèle, bon, suffisant, qu'il est là toujours. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Vraiment, j'aimerais savoir ce que cette vidéo a éveillé en vous. Est-ce que quelque chose a touché votre cœur de façon particulière? Est-ce que l'un des enseignements a résonné avec votre situation actuelle? Est-ce que vous avez pris une décision aujourd'hui, même une petite, de faire davantage confiance à Dieu? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient encourager quelqu'un d'autre qui traverse une tempête en ce moment. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, une seule vidéo, un seul message, peut changer une vie. Peut-être que la personne à qui vous enverrez cette vidéo est exactement celle que Dieu voulait atteindre à travers vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous remplisse de sa paix qui surpasse toute intelligence. À bientôt.